les États-Unis ont réaffirmé de manière décisive leur engagement durable à soutenir l'Ukraine dans sa défense contre l'agression militaire russe, montrant que cette alliance dépasse largement la simple fourniture d'armements conventionnels. Récemment, le Pentagone a coordonné l'envoi de 100 unités du système de transport de matériel lourd le plus avancé jamais déployé en zone de conflit, le ITS M13000 M13302, Enhanced Heavy Equipment Transporter System, vers l'Europe orientale. Cette expédition comprend non seulement la livraison de machines de nouvelle génération, mais aussi la mobilisation complète de l'infrastructure de soutien, maintenance, formation, pièces de rechange et assistance technique, garantissant l'opérationnalité permanente de l'équipement sur le sol ukrainien. Le projet de l'ITS trouve ses origines dans les besoins identifiés lors des campagnes au Moyen-Orient, où les limites logistiques du système M10070A1 se sont révélées face à des conditions extrêmes de chaleur, de sable fin et de distances interrégionales considérables. Pour relever ce défi, les ingénieurs du corps du génie de l'armée des États-Unis et d'Oshkosh Defense ont développé des solutions alliant capacité de charge accrue, robustesse mécanique et autonomie étendue. Des essais en laboratoire et sur les terrains d'épreuve du désert de l'Arizona et des montagnes du Colorado ont permis de valider la résistance de l'EATS aux environnements hostiles, aux variations thermiques de plusieurs dizaines de degrés Celsius et aux trajets de plus de 1000 km sans défaillance majeure. Au cœur du système se trouve le tracteur M13000, doté d'un moteur diesel de haute efficacité capable de tracter l'ensemble, semi-remorque et chargement, sur des pentes atteignant 15% d'inclinaison, tandis que la remorque M13302 intègre une suspension active programmable, ajustée en temps réel par des capteurs détectant les irrégularités du terrain en millisecondes, réduisant ainsi les chocs et vibrations susceptibles d'endommager les équipements électroniques sensibles, les systèmes de vision nocturne et les calculateurs embarqués des véhicules transportés. En complément, le système dispose d'un kit de préparation du terrain permettant de stabiliser des zones de débarquement improvisées, fossés, marécages ou pistes sommaires, ainsi que de générateurs portables de grande capacité assurant le fonctionnement sans dépendre du réseau électrique local, tandis que des drones de reconnaissance cartographient les itinéraires sûrs et surveillent la progression de la colonne logistique pour renforcer la sécurité des opérations. Comparé au système M10070A1, l'ITS offre une capacité de charge maximale accrue de 20 tonnes supplémentaires, accueillant ainsi des versions modernisées des Abrams équipées de blindages additionnels et de dispositifs de guerre électronique. Une réduction des émissions grâce à un moteur conforme à la norme Euro 6, diminuant jusqu'à 20% les rejets polluants. Une maintenance préventive fondée sur la condition réelle grâce à des capteurs transmettant en continu des données au centre de contrôle pour anticiper le remplacement d'huile, de filtres et de composants critiques, et une modularité tactique permettant de reconfigurer l'ensemble en moins de 2 heures pour diverses missions. Remorquage de véhicules, transport de modules de soutien ou évacuation de matériel endommagé. L'incorporation de 100 ITS M13000 M13302 dans l'arsenal ukrainien permet de renforcer rapidement les secteurs critiques en déployant directement des unités blindées vers des points d'étranglement, des flancs vulnérables ou des zones reconquises sans dépendre des voies ferrées ou des ports, de mener des opérations de contre-attaque en transportant discrètement et à grande vitesse des chars, créant l'effet d'une menace multiple et obligeant l'ennemi à disperser ses défenses et d'assurer un flux logistique continu de munitions, de pièces détachées et de ravitaillement, maintenant en permanence prêts à l'action les chars et véhicules d'infanterie mécanisés. Selon des rapports de la presse d'État russe,
Confirmé par des services de renseignement occidentaux, le Kremlin a interprété l'arrivée des IATS comme un prélude à des opérations de plus grande envergure. En réaction, les forces russes accélèrent la construction de blockhaus et de galeries souterraines dans les secteurs clés, positionnent de l'artillerie longue portée pour détruire les axes d'approvisionnement critiques et installent des capteurs sismiques destinés à détecter à l'avance le déplacement des colonnes lourdes. Malgré ces mesures, la capacité de l'Ukraine à renouveler rapidement son parc blindé exerce une pression constante sur les lignes de ravitaillement russes. Plus de 150 techniciens et conducteurs ukrainiens ont suivi un stage intensif de 3 semaines dans une base de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord en Allemagne. Au programme, simulation routière en milieu urbain, rural et montagneux, procédures d'urgence incluant le dégagement de véhicules enlissés, la lutte contre les incendies et l'évacuation de blessés à l'aide de la semi-remorque comme plateforme de premier secours, et perfectionnement de la communication sécurisée via des systèmes cryptés pour coordonner les mouvements avec le centre d'opération tout en évitant les interceptions ennemies. Cette formation témoigne de la volonté ukrainienne non seulement d'accueillir des technologies de pointe, mais aussi de les intégrer de manière autonome à son dispositif de guerre. L'envoi de 100 HM, 13000M, 13302 revêt des implications qui dépassent le simple théâtre d'opération. Pour les pays baltes et d'Europe centrale, il confirme l'engagement des États-Unis envers la sécurité de l'OTAN. Il instaure une dissuasion permanente en compliquant toute action rapide de la Russie contre les membres de l'Alliance grâce au prépositionnement logistique en Pologne, dans les États baltes et en Roumanie. Et il démontre que le soutien logistique avancé est tout aussi crucial que l'armement de pointe dans la guerre moderne. Des analystes en défense estiment qu'au vu du succès attendu de l'ITS en Ukraine, les États-Unis pourraient multiplier ces unités pour atteindre 200 ou 300 en Europe, exporter la technologie en partageant le concept modulaire avec des alliés du Pacifique et d'Asie, et développer des variantes amphibies ou blindées contre les mines terrestres et les frappes de précision. L'introduction massive des IATS M13000M 13302 redéfinit les normes de la guerre terrestre moderne. Les forces ukrainiennes gagnent un niveau de mobilité et d'autonomie autrefois réservé aux puissances établies, tandis que Moscou doit repenser ses lignes de ravitaillement et ses tactiques face à un adversaire capable de manœuvres rapides, efficaces et imprévisibles.